Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo stock de mes pulls. Alors là vous n'avez pas tout dans le champ, hein, tout simplement. Déjà j'ai dû m'installer par terre parce qu'il y en a tellement et des boîtes tellement énormes que j'ai dû m'installer ailleurs que sur ma table. Donc je me suis mise par terre. Donc je vais vous montrer, on va y aller par taille tout simplement. Faisons simple et efficace. Je vais y aller progressivement. Là on est sur les 1000 pièces, vous apercevez déjà les 1500 qui sont juste à côté qu'on va regarder ensuite et puis on ira crescendo. Ok, allez, c'est parti. Alors, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a énormément de Disney, hein. Forcément on ne change pas une équipe qui gagne. Alors à savoir que le Pulse, bon j'en ai toujours un peu fait hein, dans ma vie et juste avant le DP j'étais vraiment à fond dedans et c'est là où j'avais vraiment acheté mon plus gros Pulse que vous verrez après. Et le DP m'a un peu détourné de ce droit chemin du Pulse. Et du coup, ça fait maintenant peut-être bientôt 3 ans. Parce que ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé le DP. Donc bientôt 3 ans que je n'ai pas touché un Pulse. Donc là, j'ai envie de m'y remettre parce que tout simplement, j'ai mon gros projet que j'ai envie de terminer. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, mais on va en reparler. Alors, on va commencer. Alors celui-ci n'a pas de boîte. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et on va commencer par celui-ci, donc 1000 pièces de chez Nathan. On pourrait croire que c'est un triptyque, mais non, c'est un seul et même Pulse. Mais j'adore cette image de la Tour Eiffel. D'ailleurs, je l'ai aussi en format carte postale, mais je la trouve trop belle. Je vous rapproche un petit peu. Est-ce qu'on a Marianne Foucard? Ça, c'est l'artiste de l'image. Donc voilà pour le premier. Ensuite, forcément, on a quelques gorgeous. Hein. Ça aussi, je pense que vous n'allez pas être surpris. Donc 1000 pièces de chez Ravensburger. On passe sur la collection Disney Ravensburger. Donc ça, c'est ils appellent ça la Collector's Edition. C'est toutes les scènes un peu cultes de certains dessins animés. Donc là, La Belle et le Clochard. J'en ai un autre aussi. Mais j'ai pas trop voulu m'aventurer dans cette série-là en 1000 pièces puisque mon objectif, c'est d'acheter le 40 000 pièces qui reprend aussi les scènes cultes de Disney, je crois. Donc ça fait un peu doublon si j'ai les 1000 pièces et qu'après j'ai le très gros. Donc j'en ai que 2 comme ça, puisque mon objectif c'est d'acheter le 40 000 pièces. On va rester... J'adore ce style-là de Pulse, où il y a des affiches à l'ancienne, ou alors comme si c'était des croquis. Vous allez le voir avec le gros projet que j'ai. Mais quand c'est des Pulse un peu façon croquis, vous allez voir. Il y en a plein dans ce style-là. Et j'adore quand c'est plein de petites choses comme ça. Donc là, celui-ci, je l'adore. On repasse un peu chez Gorgeous. Voilà. Toujours chez Ravensburger. J'ai quand même une grosse préférence pour la marque Ravensburger. Par rapport à la qualité. Hein. Après, il y a Clémentoni qui ont des très beaux pulls. Donc je vais piocher aussi chez Clémentoni. Mais vous allez voir souvent du Ravensburger. Donc là, pareil, donc là, dans la Collector's Edition, là, c'est pour la scène culte d'Aladin, forcément. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, celui-ci, parce qu'il me faisait rire. Alors, il faut savoir que ces Pulse-là, cette série-là, c'est... je ne pourrais pas vous lire le nom parce que c'est façon signature et du coup, j'ai un peu de mal à lire. Mais en fait, là, vous avez une image sur la boîte. Donc, vous allez vous dire, vous allez vous aider de l'image pour faire le Pulse, mais non, parce qu'il y a des petites choses qui diffèrent sur le Pulse que vous allez faire après. Donc ça, c'était un petit peu marrant d'avoir aussi un peu ce challenge de je ne peux pas regarder l'image parce que de toute façon, le Pulse que je vais faire, il ne sera pas forcément très identique. Il y a des petites scènes qui changent un petit peu. Donc ça, c'est pas mal ce concept-là. Il y en a quelques-uns comme ça. Là, c'est celui-ci de London. Ça, c'était un Pulse de ma maman que j'ai gardé, que j'ai fait, mais dont je souhaite me séparer maintenant parce que c'est plus dans mon style en tout cas. Après, on passe sur les formats panorama. Donc là, avec tous les méchants Disney, là on est chez Clémentoni. Clémentoni, ils ont une série de panoramas qui est juste magnifique. Donc celle-ci. Et la Reine des Neiges. Voilà. J'adore les couleurs de la Reine des Neiges 2. J'adore les couleurs qu'ils ont pris pour ce dessin animé-là. Du coup, j'ai craqué sur ce Pulse-là. Voilà pour les 1000 pièces. On va passer aux 1500. Mais je pense qu'il m'en manque, parce que j'avais des Pulse de chez Nathan et avec l'artiste Mistigris. Mais je sais qu'avant mon déménagement, je m'en suis séparée de quelques-uns et du coup, je ne sais plus si je les ai revendus ou pas, ou s'ils sont encore en carton.
Bon, voilà, si jamais un jour je les retrouve, je vous les montrerai. J'ai oublié de vous parler de celui-ci. Alors pourquoi celui-ci il est en sachet et qu'il n'a plus de boîte? Tout simplement parce que je l'ai acheté d'occasion comme ceci. C'est un Pulse que l'on trouvait dans le parc Disneyland Paris. Et c'est des Pulse qui sont en édition limitée. Enfin, à un moment donné, ils les font une année sur... ils changent tous les ans. Il y a un Pulse de l'année. Et après, vous accrochez-vous pour le retrouver parce que la plupart du temps, les gens les collectionnent et ils les vendent très rarement. Et là, en l'occurrence, j'ai vu une personne qui le revendait sur Vinted, mais il n'y avait plus la boîte. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je le prends. Si j'arrive à retrouver une image, je vous l'afficherai maintenant du Pulse. Mais voilà, j'ai flashé sur ce Pulse. Vous voyez, en plus, il y a des pièces un petit peu pailletées là. Ça change un peu de l'ordinaire. Je me suis dit, c'est pas grave, je le prends. Donc ça, c'est un 1000 pièces aussi. Ensuite, j'ai eu une période comme ça où je faisais beaucoup de recherches parce que je recherchais justement les Pulse un peu rares de la collection de Disneyland Paris. Mais c'est vraiment, vraiment compliqué où les gens y revendent mais à des prix clairement abusés, quoi. Donc j'ai stoppé vite cette collection-là. J'en ai encore un autre après, vous allez voir, mais c'est tout, quoi. Mais non, il m'en manque des Pulse. Hein. Il m'en manque. Je dois avoir un autre carton qui traîne quelque part. C'est pas possible. Bon. Donc, si jamais je le retrouve, je ferai un ajout à cette vidéo, mais c'est pas garanti, quoi. Ou je ferai une deuxième partie vidéo stock Pulse. On va faire ça plutôt. Donc la 1500 pièces, vous voyez, donc dans l'esprit où j'aime, il y a plein de petits items, ça reprend plein de Disney, ça j'adore. 1500 pièces de chez Nathan. Alors là, c'est un faux 1500 pièces parce que c'est 3 Pulse de 500 pièces. Mais ça, c'est pareil. J'adorais ces Pulse, j'adore ces Gorgeous là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu énormément de pièces. Alors quand c'est comme ça, vous pouvez écrire à Ravensburger. Hein. D'ailleurs, la boîte, elle est endommagée parce que quand c'est comme ça, ils vous demandent de renvoyer cette partie-là de la boîte pour qu'ils puissent voir s'ils l'ont en stock et éventuellement vous renvoyer la collection. Mais là, en l'occurrence, ils ne l'avaient plus. Donc, je suis un peu dégoûtée. Du coup, je le garde parce que j'aime vraiment les images, mais il me manque énormément de pièces sur celui-ci. Je me demande si c'était pas mon chien à l'époque parce que je faisais ça sur une table basse. Et un petit coup de queue du chien qui passe par là et je sais qu'il avait tendance à mâchouiller les pièces. Donc peut-être qu'il y en a quelques-unes qui se sont retrouvées dans l'estomac de mon chien. Voilà, à mon grand désespoir. Et ça, c'est pareil. Une petite pépite que j'ai longtemps cherchée sur Internet. Un Pulse du coup qui vient de Disneyland Paris, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'adorais celui-ci. Ça représente le parc. Vous voyez, il y a Space Mountain, le château, la maison hantée. Enfin voilà, le bateau et le petit train qui fait le tour du parc. Enfin bon, il y a la maison des poupées. Voilà, donc moi qui suis amoureuse du parc Disneyland Paris, je le voulais absolument. Celui-ci, j'ai fini par le trouver à un prix très raisonnable, donc je l'ai pris. Voilà, ça fait partie des petites collections. Bon, si jamais, je fouille plus trop en ce moment, mais à la rigueur, si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui revend des Pulse de Disneyland Paris à pas trop cher, prévenez-moi. Voilà pour les 1500, on va pas partir bien loin. On récupère celui-ci, donc c'est le seul 2000 pièces que j'ai, donc voilà, toujours dans l'esprit que j'aime. Là, on est sur une collection de timbres, mais pareil, avec plein du coup de Disney. C'est un Ravensburger, 2000 pièces. Celui-ci, je l'adore aussi. On va monter un peu plus en taille. Alors, on passe là sur un 6000. Vous allez vous dire, mais Pauline, c'est quoi ce Pulse? Alors, ce Pulse, j'y tiens parce que c'était un Pulse à ma grand-mère. Le plus gros Pulse qu'elle avait dans sa collection et cette passion des Pulse, ça m'est un peu venu grâce à ma grand-mère parce que quand j'allais chez elle, elle avait toujours un Pulse qui était en cours sur sa table de salle à manger. Donc, et notamment, je crois qu'une fois, je l'ai vu faire celui-ci et je me suis dit un jour, je vais le faire aussi. Je ne sais pas du tout s'il est complet, mais c'est un Pulse qui devient un petit peu collector maintenant, donc celui-ci, je le garde. Vous voyez, c'est Nathan à l'époque. C'est vraiment les très vieilles boîtes, c'est le vieux logo. Et d'ailleurs, c'était déjà... hop, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Elle avait tout mis en sachet, chaque partie, parce que là, le Pulse, il est séparé. Il doit être séparé en chaque... Attendez, il y a combien de sachets? 1, 2, 3, 4... On est le premier mercredi du mois, c'est cool, il y a la sirène des pompiers. Je pense que ça doit être séparé comme ça. Elle a dû le séparer en 4 ou alors comme ça. Je ne sais pas, ça sera le suspense parce que je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est un Pulse un peu collector que je garde dans ma collection et que je ferai un jour, c'est sûr. Allez, on s'attaque au gros bébé. Bon, même si 6000 c'est déjà pas mal.
Je rapproche, c'est des boîtes qui sont super lourdes. Alors, donc celui-ci, c'est mon dernier achat. Vous verrez l'unboxing. Alors, soit vous l'aurez déjà vu, ou soit vous le verrez juste après cette vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier. Mais du coup, ça, c'est mon dernier achat qui date de... Je l'ai reçu hier, au moment où je fais cette vidéo. Donc hier, on était le 3 janvier. C'est mon dernier achat et clairement de ce que j'en ai vu, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder l'unboxing. Apparemment c'est pas le seul dans cette collection là chez Trèfle et je pense que je vais craquer pour les autres si je les trouve, très clairement. Donc là on est sur un 9000 pièces pour l'image, hop hop hop, je vous la montre, elle est ici. Donc voilà, ça c'est le style que j'aime, il y a plein de cadres, ça reprend plein de Disney et en plus je me suis aperçue lors de l'unboxing qu'en fait ça fait la chronologie de sortie des Disney. Et en fait ça s'arrête à Mulan, donc en 1998. Donc il y aura forcément une suite, c'est obligé. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont faire autre chose. Ça se trouve ça existe déjà, mais pour l'instant j'ai pas vu. Là c'est le premier gros pulse, on va dire, que j'ai fait. C'est le premier 9000 pièces que j'ai acheté. Et c'est ce qui m'a lancé dans la folie des gros pulse d'ailleurs. C'est celui-ci. Je l'avais acheté sur vente privée à l'époque, je me suis dit, bah, il n'était pas trop cher. Une cinquantaine d'euros pour un 9000 pièces, c'est vraiment pas cher. Je me suis dit, allez, je le prends pour le prix. En plus, j'avais du temps à tuer, j'étais au chômage à ce moment-là. Donc je me suis dit, allez, je le prends et ça va m'occuper. Et voilà, donc c'est un Pulse des mignons. Et c'est bien ce qui me semblait, enfin, j'en parle dans mon unboxing de mon 9000 pièces de trèfle. Et celui-ci, il est bien séparé qu'en deux. Donc en fait, là, c'est séparé en deux parties. Donc vous avez deux Pulse de 4500 pièces à faire. Donc ça, j'ai vraiment apprécié faire ce Pulse-là. Et d'ailleurs, j'avais eu un problème. Le service après-vente Ravensburger est vraiment top au niveau des Pulse. Je ne sais pas si vous en faites et vous avez déjà eu affaire à leur SAV. Mais j'ai eu un problème sur le premier que j'avais acheté au niveau de la connexion, justement des deux, parce que vous faites la première partie, ensuite la deuxième et vous rassemblez le tout. Et j'avais un décalage en fait au niveau de la bordure des deux là. Ils m'ont carrément renvoyé l'intégralité du Pulse. Bon, ça fait chier parce qu'il faut le refaire. Mais en tout cas, voilà, ils vous renvoient carrément l'article pour que ça puisse concorder, parce qu'ils ont à dire que suivant les séries et comment c'est imprimé, il se peut qu'il y ait un décalage. Donc ils sont obligés de renvoyer tout le Pulse, ils ne peuvent pas renvoyer juste un des deux sachets parce qu'on pourrait se retrouver avec exactement le même décalage. Donc leur SAV est vraiment top. D'ailleurs sur le gros, là, que je vais vous montrer juste après, il me manque une pièce. Alors, sur des Pulse comme ça, c'est très rageant. Il me manque une pièce, je les ai contactés en leur expliquant que quand même sur des Pulse comme ça, j'espère qu'il y a un service après-vente pour les pièces manquantes. J'attends leur réponse. Je sais qu'ils sont déjà revenus vers moi pour savoir quelle pièce, de quelle partie, quelle ligne, numéro de colonne exactement de la pièce manquante. Alors je ne sais pas s'ils vont renvoyer le sachet correspondant à l'image ou carrément ou juste la pièce. Donc j'attends de voir, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a un SAV Ravensburger au niveau du Pulse et c'est très très bien. Donc bah, voilà mon bébé, ma plus grosse pièce que j'ai aujourd'hui à faire. Donc là, vous voyez, en fait, il s'agit de l'évolution de Mickey. Donc Mickey avait 90 ans au moment où j'ai acheté ce Pulse. Donc ça fait 4 ans peut-être maintenant que je l'ai, celui-ci. Ouais, ça doit être ça, 4 ans. Et aujourd'hui, alors vous voyez, c'est séparé en 10 parties en fait. C'est pas un Pulse, vous avez 40 000 pièces mélangées comme ça. Hein. Non, c'est en fait, vous avez 10 Pulse de 4000 pièces. Aujourd'hui, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Et il me reste les 3 derniers. Je pensais que j'en avais fait que 4 ou 5, mais non. J'ai remis le nez dedans la dernière fois et effectivement, il me reste à l'intérieur que 3 sachets. Je vais vous montrer d'ailleurs un peu vite fait comment je m'organise sur ces Pulse-là. Attendez, j'ouvre la boîte parce que du coup, c'est aussi assez compliqué à ouvrir. Ça, on y reviendra, hein, mais clairement... fut un temps, j'étais abonnée à tout ce qui est My Little Box, les box beauté, machin, voilà. Donc en fait, je me sers de ça pour trier mes pièces. Vous voyez, j'en ai énormément. Et je me sers de ça pour trier mes pièces. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je veux juste vous montrer les sachets, de comment ça se présente un Pulse comme ceci, en fait. Hop. Parce que moi, j'ai été la première étonnée, hein, forcément, quand on n'a pas l'habitude de voir ce genre de projet, c'est juste énorme et on ne sait pas forcément comment c'est fait. Donc voilà, vous avez des gros sachets. Hop, donc dedans là, ça représente un Pulse de 4000 pièces, un petit peu plus du coup. Et vous avez du coup 10 sachets comme ceci. Alors conseil, si jamais vous craquez pour ce genre de projet, je vous conseille très sincèrement de conserver
les emballages, puisque dessus vous avez un numéro de série. Et là, pour la pièce qui me manque, ils m'ont demandé le numéro du sachet. Donc par chance, j'avais tout conservé. Et donc, vous voyez, donc, il vous donne aussi avec le grand poster. Bon, je ne vais pas le déballer parce que de toute façon, il ne va pas rentrer dans l'intégralité du cadre. Mais pour vous donner une idée des Pearls, bon, ça vous permet de l'avoir à côté de vous aussi pour faire votre Pearls. Ça vous aide quand même pas mal. Hop, donc là, vous voyez, il me reste 1, 2 et 3 sachets. Alors, quand je parle de ce Pearls-là, généralement, on me demande mais comment tu le stockes en fait, les parties qui sont déjà faites. Ça, c'est pareil. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur ce Pearls pour vous expliquer comment je m'organise, comment je stocke et comment je l'assemblerai. Parce que ce Pearls-là, une fois fini, il fait 2 mètres par 7. Il est juste énorme. Je vous avoue que dans la maison où je suis actuellement, je ne suis pas sûre d'avoir la place, mais on devrait déménager d'ici 1 an et demi. Et normalement, dans la future maison, je devrais avoir assez de largeur pour pouvoir le monter en poussant les meubles, bien évidemment. Mais bon, le but, c'est quand même de l'assembler entièrement, d'au moins faire une photo, une petite vidéo souvenir. Et après, je le déferai. Et je le rangerai correctement. Et je le garderai précieusement jusqu'au jour où j'aurai envie de le refaire. Parce que moi, c'est ça, hein, les Pearls, je les fais, je les défais et je les refais et je les redéfais. Et suivant mon envie, ben voilà, je fais du Pearls. Mais bon, là, mon objectif, clairement, celui-ci, si une fois que j'aurai terminé et que je vais le défaire, je ne le referai pas tout de suite parce que, je pense que vous l'aurez compris, mon but, c'est d'acheter le deuxième 40 000 pièces de chez Ravensburger avec toutes les scènes Disney. Donc, voilà à peu près ma collection. Je pense qu'il m'en manque, comme je vous dis, mais je ne sais pas dans quel carton ils sont. Donc, on verra ça. Je ferai une partie 2 si jamais je les retrouve. Je pense qu'ils m'en manquent pas non plus énormément. Je pense peut-être 2 ou 3. Hein. Donc, on verra ça. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de ce stock de Pearls. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des Pearls que vous voulez voir un petit peu plus en détail. Alors, je sais que les premières impressions que j'ai eues quand j'ai parlé que je voulais présenter ma collection de Pearls, forcément, nombreux ont été intrigués par celui-ci parce que ce n'est pas des Pearls qu'on voit tous les jours. Et surtout, savoir comment on s'organise pour faire ce genre de projet. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les gros Pearls. Bon, sachant que là, je viens de recevoir aussi celui-ci, comme je vous disais. Et dans l'unboxing, je vous demande un petit peu votre avis sur comment je vais procéder. Je vous invite à aller voir la vidéo pour celui-ci. Mais n'hésitez pas à me donner vos idées, s'il y a des choses que vous voulez voir ou quoi que ce soit, je ferai des vidéos avec plaisir. Par exemple, je me filme en faisant une partie de ce Pearls-là sur toute la partie quand je la fais. Et je fais après une espèce de vidéo accélérée pour que vous voyez la façon de procéder. Enfin, je sais pas. Il y a plein de possibilités, mais je ne sais pas ce qui vous intéresserait vraiment de voir. Je sais qu'il y en a qui veulent des astuces pour comment je m'organise, donc ça je le ferai. Et notamment sur des gros Pearls, parce que sur des petits Pearls, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais après, ça reste la même technique à chaque fois. Hein. Il n'y a pas non plus 10 000 façons de faire. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Moi, j'ai la même méthode depuis toujours. Ah si, après, il y en a qui... Oui, si, il y en a plusieurs façons de faire. Je vous montrerai la mienne. Ça m'a essoufflé tout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, tout est relatif, ça fait 20 minutes quand même, vous aura plu. Je vous invite à aller voir du coup l'unboxing s'il est déjà sorti de celui-ci ou alors à rester attentif parce qu'il sortira peut-être juste après cette vidéo. Je ne sais pas. On verra comment je procède. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Je reste à votre écoute si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.